Sur GEG, je suis contraint de vous interpeller et d'interpeller le président de GEG qui a vendu les actions de la métro, puisque ça figure dans le rapport de la CRC, qui relève que vous avez payé les actions de GEG plus de 30 millions d'euros, alors que toutes les techniques de valorisation des actions rendues publiques aboutissaient à un prix de l'ordre de 21 millions d'euros. Tout à l'heure, M. Tovis y a fait allusion. 9 millions d'euros de différence, c'est évidemment heureux pour Grenoble, et Éric Piolle, qui a pu immédiatement percevoir 6 millions d'euros dans son budget 2018, qui était difficile à boucler. A priori, je ne peux que m'en réjouir, puisque la SEM-GEG est une création de mes équipes municipales qui avait été très combattue par les élus verts et qui rapporte aux contribuables grenoblois comme beaucoup de nos réalisations de l'époque. Et on verra si, dans 25 ans, ceux qui siègent aujourd'hui permettront que des chèques pleuvent sur le budget municipal. Mais la Chambre régionale a demandé comment vous étiez parvenu à cette évaluation alors qu'aucun document fourni aux élus pour en juger n'aboutissait à un tel chiffre. Le jugement indique, je dis entre guillemets, qu'une autre étude dont le rapport à l'Assemblée ne faisait pas état et que la Chambre n'a pas pu consulter permet d'aboutir à ce résultat. Alors je vous ai interrogé par écrit et je vous en remercie. Vous m'avez fait répondre que cette étude existait, mais qu'elle appartenait à la SEM-GEG et que le président Vincent Fristeau estimait qu'elle était couverte par le secret des affaires. Une sorte de secret défense à la grenobloise des élus verts qui sont très portés sur la transparence, mais la transparence des autres. Alors si je comprends bien la démarche, c'est la propre société qui vendait ses actions qui a réalisé une étude en interne et fixé en conséquence le prix des actions qu'elle vendait. L'étude aboutissant à les vendre 9 millions d'euros de plus que le prix auquel toutes les études de valorisation publique sur des critères vérifiables, évaluables, aboutissaient. Alors, à minima, Monsieur le Président, il y a un défaut d'information de l'Assemblée qui a accepté le 6 avril 2018 de payer ses actions à ce prix sans savoir pourquoi, sans aucune base ni critère. Alors, je n'ignore pas qu'à l'époque des faits, les rapports entre vous et Éric Piolle étaient différents d'aujourd'hui et que on l'a vu sur la voirie, on l'a vu sur beaucoup de sujets. La ville a été favorisée, la ville-centre a été favorisée, je m'en réjouis comme élu grenoblois, mais pour ma part, je maintiens et je réitère ma requête d'information sur les actions, sur la vente des actions, de la métropole à la ville de Grenoble, sous peine de défaut d'information dans notre Assemblée. Vincent Fristeau ne peut pas brandir le secret des affaires pour cacher comment il est arrivé à ce prix. Je crois que la clarté et la transparence sont indispensables. Ça a été dit sur beaucoup de dossiers, l'eau, la voirie, mais sont indispensables dans le fonctionnement des collectivités, s'agissant en particulier de ses conséquences sur le contribuable. Donc je réitère ma demande. J'estime que ce document d'information qui aboutit à ce prix doit être consultable par les élus.